Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Prière pour les cas difficiles, désespérés et impossibles. Prière pour les cas difficiles, désespérés et impossibles. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présenté par votre frère bien-aimé, Yaya Henri, Papa Henri, 100% dévot de Sainte Rita. Ovation. Yes. Rita Nzela Molaika si akomaki. Chers dévots de Sainte Rita de Cassia par le monde, nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque dimanche, nous retrouvons pour notre prière, pour intercéder les uns pour les autres dans nos différents cas difficiles, désespérés et impossibles. Confions à notre Seigneur toutes nos intentions sans réserve par l'intention de Sainte Rita, notre sainte patronne. Oui, chers dévots, nous retrouvons sur notre plateforme. Nous attendons toujours souvent les intentions de prière pour que nous puissions prier. Cette émission a été inspirée afin de pouvoir profiter de l'intercession puissante de Sainte Rita de Cassia. Alors n'hésitons pas à transmettre les intentions de prière et à relever les différentes intentions pour qu'on puisse prier chacun là où il se trouve et ensemble avec nous sur la plateforme. Alors, chers dévots, nous allons commencer notre séance de prière par le psaume 24. Je marcherai. Le Seigneur nous enseigne, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-nous tes chemins. Alors ensemble, préparons-nous donc à rencontrer le Seigneur pour qu'il puisse nous enseigner ses chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi vers ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les âmes, il enseigne aux âmes son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Oui, que le Seigneur nous enseigne ses chemins. Il a dit là où 200-300 rassemblés, il est au milieu d'eux. Que le Seigneur soit au milieu de nous. Nous sommes rassemblés donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, enseigne-nous tes chemins. Tu nous as rassemblés, Seigneur. Tu nous donnes cette opportunité de nous retrouver. Alors, Seigneur, nous présentons à toi, nous présentons également toutes nos faiblesses et nous implorons ta présence. Prends autorité pour cette séance de prière, Seigneur. Seigneur, tu nous connais tel que nous sommes, nous ne sommes pas dignes. Alors que nous venons à toi pour te demander pardon pour tout commencer. Rends-nous dignes d'écouter ta parole. Rends-nous dignes de pouvoir
nous adresser à toi, Seigneur, dans toutes nos faiblesses. Prends pitié de nous. Prends pitié de tous nos frères et sœurs qui sont partout à travers le monde, les dévots, là où ils se trouvent. Nous te supplions. Seigneur, ne vois pas nos péchés, ne vois pas ces faiblesses, Seigneur, car nous avons péché et nous le regrettons, Seigneur. Prends pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché en pensée, en parole, par action. Dans notre ignorance, sans même le savoir, nous sommes tombés dans le mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Si tu regardes nos péchés, Seigneur, qui subsistera? Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Seigneur, sur les malades qui sont dans les hôpitaux. Ta miséricorde sur tout ton peuple qui est en train de souffrir. Ceux qui sont dans les situations difficiles. Ta miséricorde, Seigneur, pour ceux qui sont à l'origine des guerres et qui ne cessent pas. Touche le cœur. Endurcis, Seigneur. Prends pitié. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, notre Dieu, le péché nous prive de ta gloire, nous prive vraiment des grâces. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi sauve-nous, Seigneur, de la mort. Du haut de la croix, Seigneur, tu as emporté sur toi tous nos péchés. Oui, tu es venu pour nous les pécheurs. Ainsi nous te supplions, tel que nous sommes, pour le mal que nous avons fait, surtout dans ce temps de carême. Nous nous souvenons, Seigneur, de ta passion. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour tous nos péchés. Nous donnons la parole à la sœur Prisque. La sœur Prisque depuis Pointe-Noire, en plus du Congo. Priez pour les uns et les autres, pour les dévots, pour le pardon de nos péchés, sœur Prisque. Seigneur, nous sommes à genoux au pied de la croix parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à aimer nos prochains comme tu nous le demandes, à accepter et à regarder nos frères et sœurs sans les juger ni les condamner. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, afin que nous soyons dignes d'être appelés fils ou filles de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour tous nos péchés. Donne-nous la force, effectivement, de fuir le péché. Donne-nous la force de ne plus t'offenser dans l'avenir. Oui, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous avons recours à toi. Nous faisons l'aveu, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait. Ô Seigneur, pardonne-nous, nous te supplions.
Oui, Seigneur, remplis de péché, nous avons honte, nous baissons nos têtes devant toi, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Donne-nous la force de nous relever après avoir fait ce qu'on a fait. Te demandons pardon. Encore avec la sœur Ornella. La sœur Ornella en RDC à Kinshasa. Prie encore pour nous tous, pour le pardon de nos péchés. Éternel, aie pitié de tes enfants. Nous sommes sans force. Guéris-nous, ô Dieu, car nous autres tremblons. À cause de ta miséricorde, délivre-nous, ô sauve-nous, Seigneur. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui t'élouera dans les séjours des morts. Seigneur, prends pitié de tes enfants. Délivre-nous de tout mal. Nous sommes des pécheurs et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Prends pitié de ton Église, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous nettoie, nous purifie de tout mal et nous conduit dans la vie éternelle. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le sang précieux du Christ puisse nous couvrir de tout danger, puisse nous purifier et faire que nous puissions devenir blancs, plus blancs que la neige. Oui, le Seigneur efface le péché. Lui, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché, l'agneau de Dieu qui pardonne, qui nous donne la paix et qui nous redonne aussi la force. Pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous l'Esprit Saint, le Paraclet, le Consolateur, comme tu l'as promis. Et cela s'est manifesté sur la Pentecôte et jusqu'à présent au niveau des enfants de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens. Oui, que l'Esprit descend sur chacun de nous. Là où nous sommes, chaque dévoué se trouve, et sur tous ceux qui suivent cette séance de prière, que ce soit le temps, que ce soit le lieu, que ce soit l'heure, que l'Esprit Saint puisse se manifester au Seigneur. Car c'est toi-même qui as inspiré cette séance de prière et permet que cette séance puisse effectivement manifester ta gloire, ta puissance et ton règne. Oui, la sœur Chanceline. La sœur Chanceline, nous donnons la parole pour l'évocation de l'Esprit Saint. Sœur Chanceline, depuis Kikwit, en République démocratique du Congo. Envoie ton Esprit Saint sur tes enfants, Seigneur, sur les malades, les voyageurs,
ceux qui sont dans des situations désespérées, que ton Esprit Saint console nos cœurs, que ton Esprit Saint oriente nos pas, que ton Esprit Saint éclaire nos chemins. Viens, Esprit Saint de Dieu. Viens, Esprit Saint de Dieu, pour éclairer les enfants de Dieu, pour nous donner la force. Esprit Saint, partout il y a des blocages, manifeste-toi. Ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, manifeste-toi. Dans les moments difficiles, en plein voyage, ils ont besoin de la force, car par nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Ô Esprit Saint, manifeste-toi. Esprit Saint, agis en chacun de nous. Esprit Saint, inonde nos cœurs. Esprit Saint, couvre-nous des grâces du Seigneur. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Ton âme abattue, nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flore de notre vie. Comme le chant de dans l'univers. Viens, Esprit Saint, comme le jour de la Pentecôte, pose-toi sur chacun de nous, et chacun des enfants de Dieu. Viens nous rappeler l'enseignement du Seigneur Jésus. Viens nous donner la force, viens nous guider. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus. Sa parole puisse nous transformer avec les dons divers du Saint-Esprit, que nous soyons utiles pour nos familles, pour l'Église, pour nos différents pays, pour l'humanité. Mets-nous au service de ton Église. Fais de nous les instruments de ton règne, de ta gloire qui puisse se manifester. Utilise-nous efficacement, Seigneur, au service de ton Église, ô Esprit Saint. Ô Esprit Saint, tu es la troisième personne, la Sainte Trinité, qui mérite honneur, louange, gloire, adoration, comme Dieu le Père et le Fils. Ô Esprit Saint, descends dans l'assemblée, partout sont les enfants de Dieu. Descends sur nos pasteurs, sur nos évêques, sur le pape François, sur toute ton Église. Descends partout où ta présence est le plus sollicitée. Là où il y a la guerre, là où il y a les conflits, là où il y a les divisions, ô esprit d'amour, ô esprit de paix, esprit de force, esprit de lumière, Esprit Saint, lumière de Dieu, manifeste. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, connaissant que tes disciples étaient faibles, ce que nous le sommes en ce moment-ci, ils ne pouvaient pas demeurer comme les orphelins affaiblis, tu leur envoies l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint, le consolateur, le paraclet, puisse leur rappeler ton enseignement, qu'il en soit de même aujourd'hui.
Oui, quand la trompette, Seigneur, fais-nous entendre ta voix pour qu'il puisse nous guider. Prépare-nous à recevoir la parole du Seigneur. Oui, nous allons écouter la parole du Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, un seul verset, le verset 21. Matthieu 7, 21. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, chers dévots, chers frères et sœurs qui nous suivez, ce passage biblique est pour nous comme une trompette qui doit sonner à nos oreilles. Parce qu'un peu dans les habitudes, on devient comme les gens qui font un formalisme et qui on va faire les formalités à l'église. Parce que ça fait partie de notre programme de vie. Dimanche, on doit aller. Ou un après-midi, on va à la dévotion ou à la confrérie. Et on ne sent plus l'importance ou la profondeur du message du Seigneur. Il a dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Nous étions égarés, perdus, nous avons péché, on était en tout cas privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus a quitté son trône et est descendu, où il était rendu digne de venir sauver l'humanité. Il a apporté sur lui nos péchés. C'est pour nous reconduire sous la voie du Père. Il a rétabli la filiation avec le Père, notre Père céleste, le Créateur. Il s'agit donc pour le but de chacun, le but d'atteindre, c'est entrer dans le royaume des cieux. Nous perdons cela de vue. Et le Seigneur a toujours dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. Alors, nous disons souvent Seigneur, Seigneur. Et nous attendons quand on est malade pour crier Seigneur, Seigneur. Quand on est en difficulté dans les réflexes, Seigneur. Et effectivement, dans nos prières, ce sont souvent les prières de démons, les requêtes. C'est normal. On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, mais tout cela, que ce soit les demandes que nous formulons, que ce soit la protection, tout ce que nous sollicitons, mais ce qui est au-dessus de tout cela, c'est le royaume des cieux. Dieu nous aime. Il peut nous donner ce que nous demandons. Mais Dieu veut que nous puissions repartir à lui, nous qui étions égarés. Nous allons repartir à lui dans son royaume. Et pour repartir, le Seigneur nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il dit donc, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux.
faut qu'à partir de ce texte biblique, nous nous retrouvons, chacun se retrouve. Parce que même si on peut se forcer à appliquer, c'est pas sûr qu'on le ferait à 100%. Et même quand le Seigneur avait interrogé le jeune homme riche, il lui a dit, va vendre tout pour me suivre. Il s'était attristé, il avait tout observé, mais as-tu quelque chose, voilà, nous avons besoin de notre Sauveur. Nous devons changer la façon de voir les choses. Sortons un peu de la routine ou du simple formalisme. Appliquons sérieusement. Quand nous écoutons la parole, nous ne devons pas endurcir nos cœurs, nous devons appliquer à la lettre. Oui, appliquer. Ce n'est pas la simple théorie que le Seigneur a besoin, c'est la pratique. Alors, pour dire que nous devons faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous devons rechercher cette volonté de Dieu. Alors, j'ai essayé de prendre comme l'exemple quelqu'un qui cherche un visa pour aller à l'étranger. Et généralement, dans les consulats ou les ambassades, pour vous délivrer le visa, on veut voir si vous réunissez les conditions. Voilà les conditions que le Seigneur Jésus nous donne, que nous devons réunir. C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui veut voyager, on lui demande les conditions. S'il peut vraiment vivre là où il va, s'il ne sera pas un danger là où il va. Connaissant son Père venant du ciel, le Seigneur Jésus connaît la vue du ciel. Donc il a dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Nous devons apprendre la vue du ciel. Comment là-bas ça se présente, le Seigneur nous l'enseigne. Il a dit, tout ce que j'enseigne, je l'ai vu faire de mon Père et je le fais, et le Père le fait à travers moi. Donc, en toute situation, il y a toujours les conditions à remplir, que ce soit pour le voyage, pour une intégration dans un emploi, que même pour un mariage, il faut connaître les conditions de forme et de fond. Et si le Seigneur dit, si nous contentons de dire Seigneur, Seigneur, nous contentons de prier comme les païens, effectivement, à multiplier les paroles, c'est pas à force de tout cela que Dieu va nous entendre et c'est pas cela qui va nous faire rentrer dans le royaume. Certains recevront même l'onction, ils peuvent chasser les démons, faire des miracles. Le Seigneur, quand nous allons plus loin, dit que ce jour-là dira qu'il ne nous connaît pas. Le Seigneur reconnaît ceux qui font la volonté de son Père. Recherchons donc cette volonté du Père pour la faire, pour l'accomplir dans notre vie, pour que nous soyons des vrais disciples. Le Seigneur lance un appel, il nous demande d'être des vrais disciples, pas des hypocrites, pas les gens qui font semblant alors qu'ils ne le sont pas. Oui, notre Père dans le ciel, nous voulons rejoindre notre Père, nous voulons aller au village de notre Père, dans le royaume de notre Père, alors réunissons ces conditions. Alors, la prière ne se limite pas aux paroles. Ceci veut dire que être vrai disciple, c'est lier la théorie à la pratique. C'est ajouter à la prière la dimension pratique. Une foi avec des œuvres. Alors, ne prenons pas le monde pour modèle, mais plutôt cherchons à connaître ce qui se passe dans le ciel, ce qui est conforme au point de notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors, par le mot la volonté du Père qui est aux cieux, on comprend tout. Déjà, du début à la fin, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne à observer les commandements de Dieu, nous exhorte à l'amour du prochain et à l'amour de Dieu. Quand nous aurons fait cela, surtout l'application des plus grands commandements, comme l'a dit le Seigneur Jésus, nous allons devenir des vrais disciples. Notre message aujourd'hui, c'est de devenir des vrais disciples. Faire un effort de devenir des vrais disciples. On dit chercher le royaume des cieux, le reste sera donné par sur quoi. Nous sommes malades, nous avons des difficultés, nos cas difficiles, désespérés que nous évoquons, que nous élevons vers Dieu. Tout cela, parfois, c'est la conséquence de l'éloignement de Dieu. Loin de Dieu, c'est la mort, c'est la perdition. Alors, faisons la volonté de Dieu. Appliquons la parole de Dieu dans les circonstances de notre vie, dans tous les détails. Observons la parole de Dieu.
Soyons comme notre Père qui est dans le ciel et tout va s'accomplir. Quand nous allons vivre une vie de sanctification, effectivement, l'Esprit Saint va couler en nous et il y aura effectivement la bénédiction, il y aura la protection, il y aura la prospérité et il y aura la paix. Seigneur, tu dis que la paix soit avec vous. Oui, il nous laisse la paix, il nous donne la paix, le Seigneur Jésus. Alors, faisons la volonté, chacun que l'Esprit Saint puisse le toucher, afin d'avoir le discernement. Comme les juristes, devant toute situation qui se prédit, que dit la loi? Nous aussi, les chrétiens, disons, que dit la Bible? Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je fais? Que ce ne soit pas notre volonté, que ce soit la volonté de Dieu. Alors, apprenons à connaître les réalités d'en haut, les réalités du ciel. Je nous donne même plusieurs exemples. Quand il dit dans le ciel, il n'y a ni voleur. Dans le ciel, il y a dans le royaume des cieux, il n'y a pas de grincement de dents, c'est la joie. Il n'y a pas de souffrance. Vous voyez la situation de Lazare, le pauvre Lazare, vis-à-vis du riche. Il a souffert, mais quand il était là-bas, il était maintenant vraiment à l'aise. Et effectivement, le Seigneur Dieu, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Donc, si nous vivons déjà les réalités du ciel d'en haut, le royaume de Dieu va déjà se manifester et nous serons guéris et nous serons délivrés et nous aurons le salut. Alors, appliquons-nous, revenons à nous, revenons à Jésus et faisons le point, l'introspection. Est-ce que là nous sommes sur le bon chemin dans l'accomplissement de la parole de Dieu? Au début, nous avons vu le psaume 24, que le Seigneur nous enseigne ses chemins. Oui, le Seigneur notre Dieu nous interpelle. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il ne suffit pas de crier « Jésus, Jésus, j'ai tel problème ». Mais il faut faire la volonté de mon Père. Que l'Esprit Saint puisse nous guider, que chacun puisse voir. Depuis notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et il y a une voix intérieure qui nous guide si nous sommes, quand nous voulons faire le mal. Généralement, nous nous entêtons, nous laissons emporter. Alors revenons, menons une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Ton mariage est-il conforme à la volonté de Dieu? Ton travail, tes activités sont-elles conformes à la volonté de Dieu? Ton mode de vie est-il conforme à la volonté de Dieu? Essayons de réfléchir. Ta façon de vivre, la façon de voir tes voisins, le prochain, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Tout ce que nous faisons, notre façon de réfléchir, notre façon d'éduquer les enfants, le travail que nous avons choisi, est-ce que tout cela est conforme? Alors si nous ne le sommes pas, nous sommes des hypocrites, nous sommes des faux chrétiens. Et pour être des vrais chrétiens, alors nous devons faire la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même qui vient en nous. Il suffit d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. En tout cas, laissons-nous, comme on a dit pour le 9e jeudi, abandonnons-nous vraiment à Dieu, que sa volonté s'accomplisse. Laissons-lui prendre le dessus
dans ce que nous faisons. Ne lui imposons pas nos volontés quand nous demandons, comme se dit dans notre Père, la prière de notre Père, que ce soit sa volonté qui s'accomplisse et non la nôtre. Alors notre prière, si nous la faisons ainsi, on nous montre comment nous allons prier. Nous prions, nous appliquons. Nous prions, nous exerçons. Nous prions, nous agissons. Alors, comme ça, la prière va nous amener loin dans l'intimité avec notre Dieu. Là où mes pieds n'ont pas pu m'amener, la prière m'amènera. Là où mes mains ne peuvent me toucher, la prière les touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlevera la douleur de ton cœur. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsqu'elle le cœur perd sa voix. La prière essuiera les larmes de tes yeux. La prière te donnera ce que ton cœur n'a pas pu te donner. La prière te donnera ce que ta mère n'a pas pu te donner. Oh, la prière ne tombera jamais. Oh, m'a oublié, ne trahis jamais. La prière est de la foi, ne tombera jamais. Oh, m'a oublié, ne trahis jamais. Oui, la prière de la foi ne tombera jamais. Et nous comprenons par là, c'est un texte biblique que nous écoutons tout le temps et on se dit que c'est simple, c'est élémentaire, mais c'est la pratique qui est difficile. Et nous constatons que ce n'est pas les belles paroles que nous prononçons, où certains disent il prie mal, il prie bien, ce n'est pas ça qui compte, c'est plutôt les dispositions de nos cœurs. Et c'est notre mode de vie. Être chrétien, c'est un mode de vie que le Seigneur nous a montré et qui nous a laissé l'Esprit Saint pour pouvoir nous aider à cela. Alors nous allons prier. Nous allons demander à la sœur Ornella, notre correspondante en République démocratique du Congo, d'ouvrir l'intercession, qu'elle puisse intercéder pour les uns et pour les autres. Et également, nous allons pencher également au pays en guerre tout ce qui se passe. Alors, sœur Ornella, une prière d'intercession. Amène-nous dans l'intercession, la sœur Ornella. Prions ensemble. Seigneur, prête l'oreille à nos supplications, exauce nos prières. Lève-toi sur le ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Dans ta parole, en Isaïe, chapitre 62, verset 1, tu as dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Seigneur, essuie les larmes de tes enfants, car la souffrance nous déborde. Prends soin des malades, c'est toi le médecin par excellence. Nous te présentons nos frères et sœurs souffrant de toutes sortes de maladies. Seigneur, guéris-les. Toi qui soignes toute infirmité, Seigneur, tends ta main puissante sur chacun de nous pour que nous ayons la paix dans nos vies. Seigneur, prends pitié. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Seigneur, vois nous jeunes en quête du travail. Ô Père, accorde le travail, que nos jeunes soient épanouis. C'est toi qui as donné les enfants aux femmes stériles, Seigneur. Accorde les enfants aux femmes qui désirent. Tu as dit, je pars, je vous laisserai la paix. C'est cette paix que nous demandons, c'est cette paix que nous voulons dans ce monde, plus précisément au pays touché par la guerre. Nous t'implorons pour la paix en République démocratique du Congo. Seigneur, viens en notre secours. En ton nom, Seigneur, les démons fuient. C'est en ton nom que nous chassons
tous les mauvais esprits qui perturbent la vie de tes enfants, la vie des veaux. Viens Seigneur, manifeste-toi dans nos vies, car là où tu es, il y a l'absence totale du diable. Règne sur chacun de nous, ô Père. Nous te supplions que toute chaîne qui nous bloque, qui bloque tes enfants, soit déliée, soit détruite, soit déchaînée, soit débloquée dans le nom puissant de Jésus. Ô Père Tout-Puissant, nous t'avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Par le nom puissant de Jésus, que le Seigneur puisse nous délier afin que nous puissions proclamer l'évangile et que nous soyons délivrés de tous les différents maux. Oui, Seigneur, prends pitié de tes enfants qui élèvent leur voix vers toi, qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la foi, Seigneur, que l'Esprit Saint agisse présentement, que cette foi puisse agir, car par nous, nous ne pouvons rien. Tu as toujours dit ta foi t'a sauvé, mais Seigneur, donne-nous la foi, qu'il puisse nous sauver, puisse apporter solution à nos différents problèmes. Nous t'en supplions. Oui, Seigneur Jésus, à la lumière de ta parole, Seigneur, permets que nous devenions des vrais disciples. Et tu as dit, il y a des signes, des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en toi. Effectivement, tes disciples, les apôtres, ils ont cheminé et partout. En ton nom, ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges. Permets que ta parole présentement puisse également toucher et accomplir des prodiges, des miracles. Car c'est par la parole que tu as créé tout ce qui existe. Par ta parole, Seigneur, permets que les malades dans les hôpitaux, permets ceux qui sont injustement incarcérés dans les prisons, permets ceux qui sont dans leur maison, dans la souffrance, ceux qui ont des dossiers bloqués, qui sont en difficulté, trouve solution, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions pour le cas de la sœur Boukaka Béatrice. La sœur Boukaka Béatrice, qui s'est déplacée en évacuation sanitaire en Afrique du Sud. Avec courage, elle espère en toi. Elle compte sur toi, Seigneur, pour que son mal trouve solution. Toi qui guéris à tous les niveaux, toi qui es le médecin des corps et des âmes, Seigneur, apporte l'inspiration nécessaire aux médecins. Oui, toi qui connais les différentes cellules de notre corps, les tissus, les veines, les consorts. Oh Seigneur, au niveau de sa tête, soit les nerfs, soit le cerveau. Tu connais réellement qu'est-ce qu'il faut faire comme un mécanicien répare la voiture. Et tu es le mécanicien du corps, le réparateur du corps par excellence. Nous te supplions, Seigneur Jésus, agis pour la sœur Boukaka Béatrice. Agis pour la sœur Koutiri Jeanne, ta dévote, la dévote de Sainte Rita. Oh Jésus, elle a la foi, mais elle est remplie des inquiétudes. Cela peut susciter les doutes à un moment donné, mettre en cause la foi de la personne. Elle a des difficultés dans sa vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, surtout sur le plan financier. Elle sollicite, Seigneur, ton intervention, car l'or et l'argent t'appartiennent. Crée des opportunités dans sa vie afin qu'elle puisse réussir, qu'elle puisse prospérer. Oui, nous te prions pour la sœur Laké Viviane, une dévote de Sainte Rita, qui est à la suite d'une crise au niveau de la basilique Sainte-Anne du Congo au cours d'une messe diocésaine, est toujours dans les difficultés et il a besoin vraiment des moyens financiers, des moyens pour pouvoir faire les examens et tout cela. Toi, Seigneur, qui fais l'opération sans cicatrice, agis donc dans sa vie. Que ce ne soit pas, qu'elle ne court pas derrière les moyens pour les médecins, mais Seigneur, miraculeusement, qu'elle soit guérie, nous t'en supplions. Regarde de nombreux malades dans les hôpitaux, dans des maisons, les personnes de troisième âge. Regarde maman Maokili qui est victime de l'AVC. Oh, qu'elle puisse se rétablir totalement. Ainsi que tous ceux dans la même situation qu'elle. Regarde tes dévots par-ci, par-là qui nous écoutent présentement. Permets que le fait d'écouter, que ta parole puisse résonner comme une trompette dans leur vie et que l'onction traverse les dimensions afin qu'ils puissent trouver des raisons de te suppliant. Ô Seigneur Jésus, agis, que cette parole puisse s'accomplir.
pas seulement ce que nous demandons sur le plan matériel, pas seulement la santé, pas seulement le très la prospérité, mais aussi que nous soyons sauvés, que nos noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, prépare. Tu as dit dans le royaume de ton Père, il y a plusieurs demeures, et il y a les demeures pour chacun de nous, que nous soyons rassurés, Seigneur, par ta grâce. Ta grâce suffit, Seigneur, pour nous aider, pour que nous soyons sauvés. Amen. 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 Oui, Seigneur, notre Dieu, écoute la voix de tes enfants, tellement que nous avons des problèmes, voilà pourquoi nous tournons vers toi. Oui, nous tournons vers toi, Seigneur, à cause de différents problèmes, à cause des situations que nous sommes dans notre vie, au point parfois nous ne savons plus que dire. C'est pour cela, permets qu'à cette prière, nous puissions avoir l'inspiration d'accomplir quoi que ce soit dans la vie, quoi que ce soit dans ce que nous allons faire. Nous repartons vers la sœur Prisque. La sœur Prisque est à Pointe-Noire, en République du Congo, qui intercède pour la paix en République démocratique du Congo. Prions avec la sœur Prisque. La sœur Prisque. Seigneur Jésus, nous te présentons la RDC. Seigneur, tu sais ce qui se passe là-bas en ce moment. Les gens sont en train de s'entretuer là-bas pour les biens terrestres. Oh Yahvé Christ, protège ces enfants-là, protège ces mamans, protège les enfants, les hommes, les femmes, les jeunes garçons qui sont en train d'être tués comme des moutons. Les enfants qu'on sacrifie, Seigneur Jésus, Yahvé, toi qui es le Dieu de la paix, toi qui es le Dieu d'amour, va en RDC. Seigneur, donne la lourdeur à ceux qui ont la gâchette facile pour tuer les autres. Les gens qui sont sans cœur, les écervelés, Seigneur, pénètre leur cœur, qu'ils aient un peu de compassion pour les autres, qu'ils aient un peu d'amour, comme tu nous l'avais demandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Seigneur Jésus, là où il y a la paix, on ne peut pas bien prier. Là où il y a l'obscurité, on ne peut pas bien prier. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'implorons, nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de ces enfants-là qui sont en train de périr tous les jours. Instaure la paix en RDC, Seigneur Jésus. Car tes enfants ne sont plus tranquilles. Là où il n'y a pas la tranquillité, c'est difficile d'invoquer ton nom. C'est difficile de se réunir et prier tranquillement. Seigneur, nous avons la conviction que cette situation va s'arrêter le plus tôt que possible, Seigneur. Le plus tôt possible, Seigneur, tu vas faire de ton mieux pour arrêter cela. Nous avons la ferme conviction. Seigneur, sois toujours ensemble avec ces enfants-là. Protège-les au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Oui, pour qu'il ait la paix. Cette paix qui doit également s'étendre, non seulement sur le plan géographique de la terre, mais également dans le cœur de chacun. Si chacun nous peut avoir la paix en lui, il ne devait pas avoir de mauvaises pensées, car le cœur de l'homme, ô Seigneur, prends pitié. Nous te prions pour les malades, effectue leur manque de paix dans leur organisme, leur manque de paix. Prions encore le Seigneur. Toi, ma soeur, toi, mon frère, prie là où tu te trouves. Est-ce que réellement tu as la paix? Tu fais les insomnies toute la nuit. Tu penses à tes dettes. Quand le mois finit, tu te demandes comment tu vas payer le loyer. Toi qui es à la porte de la retraite, tu te dis comment tu vas payer pour organiser ta retraite. Toi qui n'as pas pu avoir un conjoint jusque-là, tu te demandes comment tu vas finir ta vie. Toi qui n'arrives pas à mettre au monde, tu te demandes comment tu vas faire.
Tout cela, la solution est entre mains de Dieu. Tu veux voyager, un problème de visa. Oui, tu as des inquiétudes. Tu as un mal que tu ignores. Tu n'as pas l'argent pour faire les visites. Oh, tout cela, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Il va régler. Il est la solution. Oui, Seigneur Jésus, penche ton regard sur la famille de la sœur Aimée, elle-même en France avec toute sa famille. Pousse ton regard dans la vie de la sœur Edwige Karine, suite à sa situation. Tout ce qui s'est arrivé, elle doit se refixer. Seigneur, regarde sa vie et crée des opportunités dans la vie. Dans la vie de la sœur Aimée, dans la vie de la sœur Karine, dans la vie de la sœur Gilène, dans la vie de toutes ces sœurs, les dévotes qui sont en France. Intervient dans la vie de la sœur Joséphine Ekwala Lukinda, à Bokolongo, territoire Bassankusu, province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Seigneur, restaure son mal, restaure plutôt son corps, tout son être fait mal, que ce soit au niveau des pieds, du dos, des os ou dans la chair. Seigneur, tu connais la solution qu'il faut. Dis un seul mot, cela va se manifester, elle sera guérie. Que la santé de notre collègue inspecteur de juridiction service judiciaire, Clément Tari, se rétablisse également. Tu l'as sorti de l'état critique duquel il était. Seigneur, parachève ce que tu as commencé en lui. Pour la sœur Irène Mwanamea, dans la province de Mongala, en RDC, République démocratique du Congo. Prends à cœur, Seigneur, son problème, son cri de cœur. Oh, elle verse les larmes. Elle élève ses cris vers toi. La sœur Irène Mwanamea, tu connais son problème, Seigneur. Oh, Dieu, prends pitié. Accorde la solution. Accorde la grâce qu'elle te demande, Seigneur. Tu connais ce qu'il faut. Quel que soit le péché, quel que soit le mal qui t'est arrivé. Seigneur, restaure, Seigneur. Régénère, Seigneur. Qu'elle soit ressourcée, qu'elle soit restaurée. Qu'elle puisse trouver fécondité, qu'elle puisse trouver solution, qu'elle puisse prospérer. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, nous implorons ta protection dans les milieux de travail, même dans les milieux d'église, dans les communautés, dans les milieux de famille. Il y a la haine, il y a la haine, il y a la jalousie. Certains sont prêts à faire du mal aux autres pour le pouvoir, sont prêts à faire du mal aux autres pour les choses de la terre, pour l'argent, pour les choses matérielles, les choses éphémères. Oh Seigneur, touche le cœur de chacun. Tu as dit, on veut reconnaître que vous êtes des enfants de Dieu quand il y aura l'amour, quand vous aimez les uns les autres. Mais Seigneur, mets l'amour au milieu de tes enfants. Mets l'amour au milieu des dévots. Mets l'amour au niveau des églises, des communautés. D'où vient que Satan vienne diviser les enfants de Dieu? D'où vient que les enfants de Dieu s'entretuent ou bien se font du mal entre eux? Oh Seigneur Jésus, Dieu est amour. Tu nous as montré l'amour, que si ton amour se manifeste, nous te supplions. Protège-nous, protège chacun de nous, protège nos familles, protège nos enfants de tout mal, Seigneur. Oui, nous te supplions. Tu connais. Tu as dit avant de nous ouvrir la bouche, avant de prononcer un seul mot, tu connais ce qui est en chacun de nous. Regarde ce qui est enfoui dans le corps de chacun. Celui-là qui n'arrive pas à prier, qui ne sait même plus, qui est aveuglé par le diable, n'arrive pas, par le malin, n'arrive pas à dire un seul mot. Ah oui, lui qui s'est fait voler par le malin. Tout cela, Seigneur, restaure, ramène à vie chacun. Oh Seigneur, te supplions, prends pitié. Prends pitié. Prends pitié de ton peuple, de l'Église, de nos pays, des dirigeants, des responsables de l'Église. Penche-toi sur la santé du pape François, ton serviteur. Penche-toi sur sa santé, Seigneur. Que ta volonté se manifeste, cette volonté qui est la manifestation de la gloire, de ta gloire au niveau de l'Église, à travers tes serviteurs, à travers tes ministres. Merci Seigneur Dieu pour le bienfait. Merci Seigneur pour la guérison, pour les guérisons diverses, car le retour nous vient, que tu es ta main en train de passer, ta main en train d'agir, parfois instantanément et progressivement. Nous entendons les échos, Seigneur. C'est ta parole, c'est ta puissance, c'est ta gloire qui se manifeste, Seigneur. Oh, agis. Agis à travers l'intention des dévots, agis à travers l'intention de tes enfants, par-ci, par-là. Oui, que ta parole, Seigneur, retentisse et qu'elle puisse accomplir des prodiges miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Oui, Seigneur, tu comprends que nous avons des problèmes. Tu sens, Seigneur, nous avons l'émotion, que chacun d'eux se trouve à des problèmes. On peut faire semblant d'ignorer, mais au fond de soi, parfois dans la nuit, il y a des insomnies, on pleure. C'est le moment plus que jamais, quand la parole de Dieu s'est retentie, de présenter tes problèmes, tes requêtes au Seigneur Jésus. C'est ce que nous tournons notre regard également vers la sœur Chimé. La sœur Chimé est en République démocratique du Congo. Elle se trouve à Kikwit, qu'elle intercède pour notre foi, pour nos situations. Sœur Chimé, intercession, prions ensemble. Sœur Chimé depuis Kikwit, RDC. Prions. Père de gloire, tu nous as dit, les justes vivront par la foi. Oui, Seigneur, nous devons vivre par la foi. Mais parfois, Seigneur Jésus-Christ, les maladies, les souffrances, les chômages, les célibats, la mort, Seigneur Jésus-Christ, tous ces mots, Seigneur Jésus-Christ, ébranlent notre foi d'une amour. Nous nous confions à toi. Nous mettons notre foi à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous sortons vainqueurs. Oh Seigneur, car tu as dit que sans la foi, personne ne verra Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous venons avec toi. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, que toi seul tu puisses affermir notre foi. Seigneur, que notre foi soit comme la foi d'Abraham. Tu avais promis à Abraham depuis sa jeunesse qu'il va lui donner l'enfant, qu'il sera le père de multitudes. Abraham a gardé cette foi jusqu'à la vieillesse. Seigneur Jésus-Christ lui a donné un enfant. Oh Dieu, donne-nous cette grâce qu'avait Abraham d'avoir cette foi-là, Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas ébranlable, qui ne bouge pas selon le vent, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons fermes, que nous attendons, Seigneur Jésus-Christ, comme Habakkuk. Attendez, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as promis, Seigneur, que nous ne puissions pas trébucher de gauche à droite, que notre foi soit une foi, Seigneur Jésus-Christ, pire comme la foi d'Abraham. Tout ça seul, nous ne saurons pas, que ton esprit nous accompagne pour que nous puissions être aussi des femmes et des hommes de foi, des dévots de foi, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Que la gloire te revienne à perpétuité, Père très saint. Merci. Merci, Père très saint. Amen. Oui, tournons notre regard effectivement encore vers notre sainte patronne, Sainte Rita. Oui, elle qui est notre modèle, elle qui nous montre Jésus, qu'elle prenne en ligne de compte tous nos différents cas, toutes nos requêtes, qu'elle plaide pour chacun de nous. Que chacun se trouve puisse montrer à Dieu ses situations, afin que Sainte Rita puisse intercéder pour toi, pour moi, pour nous tous, ma soeur, mon frère. Que Sainte Rita intercède pour chacun de nous. Nous te saluons, ô Rita, une d'amour, femme de paix et modèle de toutes les vertus, disciple fidèle de Jésus, sainte de la famille et du pardon. Aide-nous à croire que tout est possible à Dieu et accorde à chacun de nous ton soutien chaque fois que nous en avons besoin. Amen. Tes enfants sont rassemblés sur la plateforme. Oh, Sainte Rita, intercède. Intercède pour les enfants qui sont dans leur maison, pour les gens qui sont dans les hôpitaux, nos parents, amis et connaissances. Intercède, Sainte Rita, pour Boukaka Béatrice, pour son mal, où est allée en présence des médecins. Intercède pour la sœur Koutiri Jeanne, ta dévote, dans ses inquiétudes. Oh, à un moment donné de la vie, parfois on se pose la question où on va et quel sera l'avenir. Prends-la sous ta protection, sous ta direction, Sainte Rita. Prends également la sœur Laké Viviane dans ta plaidoyer, dans ton intercession. Qu'elle puisse sortir victorieuse de ce mal. Intercède auprès de la bienheureuse Vierge Marie dispensatrice toutes les grâces, afin que Jésus puisse accorder
à Laké Viviane, à Koutiri Jeanne, à Boukaka Béatrice, la solution. Également à la sœur Joséphine Ekwala Lukinda, à la sœur Irène Monamea, prend à cœur Saint-Rita leurs différents problèmes. Ils sont parfois dans le désespoir, ils sont des difficultés. Oh Saint-Rita, n'est-ce pas toi la sainte des cas difficiles d'espérer impossible? Accablés sous le poids de la douleur et de l'angoisse, nous venons à vous, ô glorieux Saint-Rita. On vous appelle la sainte des causes impossibles ou désespérées. C'est pourquoi nous vous supplions de nous délivrer des maux présents, des peines qui nous accablent et de nous rendre le calme et la joie. Ô Sainte Rita, nous avons pleine confiance à votre puissance d'intercession auprès de Dieu. Si nos péchés sont des obstacles à l'accomplissement de nos désirs, obtenez-nous auprès de Dieu la miséricorde. Que Dieu nous accorde miséricorde, le pardon, ainsi que les grâces nécessaires, afin de ne plus retomber dans le même mal, dans le péché. Daignez, ô Sainte Rita, Sainte très bonne et très compatissante, répondre à la confiance que nous avons en votre pouvoir d'intercession, et nous ferons connaître partout votre bonté envers les affligés qui vous invoquent. Ô glorieuse Sainte Rita, admirable épouse de Jésus crucifié, priez pour nous et venez à notre secours dans toutes nos nécessités. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel une porteuse puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant, bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure, la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous nous avez accordé par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie, louons tous Rita, que soit tu loué, Rita, couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Chers dévots, pendant que Sainte intercède pour toi, pour moi et pour nous, et la foi, et la foi, et la foi. Présente à Dieu toutes tes requêtes. Ne cache rien à ton Dieu. Même si tu as fait la sorcellerie, même si tu as fait de la magie, même si tu as fait l'avortement, ne cache rien. Confesse et présente à Dieu. Prends l'engagement d'être un vrai disciple, comme la parole vient de nous dire. Promettant à Dieu de le servir à l'image de Sainte Rita. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses qu'on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Méditons, soyons concentrés, demeurons en contact spirituel avec le Seigneur Jésus. Avec la foi que ce que nous demandons est déjà accompli. Appuyés, soutenus
par l'intention de Sainte Rita. Crois ma sœur, parce que je crois. Nous croyons que Sainte Rita est en train de faire des prodiges, que sa requête auprès de Jésus ne revient jamais sans réponse. Toi qui as du mal à concevoir que par Sainte Rita, Jésus puisse te donner la fécondité. Et tu seras la maman ou le papa de plusieurs enfants, même des triplés, des jumeaux, des quadruplés. Que ce soit ton mal, le miracle existe. Quand Dieu veut faire, il fait même un coup de miracle où il utilise des circonstances qui nous environnent. Notre foi est dans le nom de Dieu le Père, Créateur de la terre, dans le nom de Jésus et en l'Esprit Saint. Devant le trône du Seigneur, soyons rassurés parce que Rita est avec nous. Si nous avons peur pour le mal, nous avons fait à Dieu, mais par le mérite de Sainte Rita, Jésus va accepter, va exaucer nos demandes. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Ne vois pas le temps qui passe. Devant Dieu, il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'espace. Concentre-toi sur la présence du Seigneur. Demeurons sous l'ombre de notre Dieu. Le Seigneur avait donné l'onction aux disciples, même quand ils passaient, leur ombre guérissait les malades. Oh mon Jésus, que ton ombre puisse passer dans les hôpitaux, que ton ombre puisse passer dans les prisons, que ton ombre puisse passer dans les administrations, dans des maisons qui sont dans la solitude. Oh Seigneur, touche ton peuple, touche tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Touche le cœur des incrédules, ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas que tu agis. Là où ta parole est proclamée, c'est toi qui es présent. Merci Seigneur Jésus. Oui, reconnaissons la présence du Seigneur. Reconnaissons sa main qui passe dans la vie de chacun. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours avec nous. Et soutenu de ce que notre Sainte Patronne est là. Oui, c'est la prière des cas difficiles, désespérés, impossibles, avec l'intention de Sainte Rita. Voilà que nous remercions le Seigneur. Il nous a donné la grâce d'avoir un avocat. Oui, Sainte Rita, qui intercède pour chacun de nous. Vous qui ne connaissez pas Sainte Rita, expérimentez la grâce que le Seigneur a donnée à travers Sainte Rita. Oui, la sœur Ornella, nous vous donnons la parole pour l'action de grâce, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de chacun. Oui, depuis Kinshasa, sœur Ornella. Prière d'action de grâce. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens t'élever au-dessus des principautés, des dignités, des puissances, des dominations de ce monde. Je viens te rendre grâce puisque tu es Dieu et tu resteras Dieu. Reçois l'honneur, louange, gloire et adoration. Nous t'avons ainsi loué au nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, par la joie qui nous anime, il nous manque même les mots, Seigneur, pour te dire merci. Reçois du fond de nos cœurs, Seigneur, nos remerciements, notre action de grâce, parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu ne nous abandonnes pas. Aux Alén Zambé, tu ne nous abandonnes pas, tu es dans la vie de chacun. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Oui, tu es vivant, Jésus, aux Alén Zambé, dans la vie de chacun. Oui, permets que, Seigneur, la joie nous habite. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Aux Alén Zambé. Nous pouvons nous lever pour danser, pour louer et glorifier le Seigneur. Lèvons-nous et nous détendre. Oui. Que l'onction du Seigneur pénètre tout notre être. Merci Seigneur. Zambé, Zambé, effectivement, à ceux qui sont sceptiques, à ceux qui doutent encore, se disent, est-ce qu'on m'a là, j'ai prié, est-ce que vraiment ça va marcher? Dieu dit, ça va marcher, que ta foi puisse te sauver. Ne pleure pas, toi enfant de Dieu, ne pleure pas, Dieu est là. Et Sainte Rita promet par son intercession. Mon anzame kolelati. Et la foi, ma soeur, et la foi, mon frère. Ne pleure pas, ma soeur. Il y a une soeur qui est en train de pleurer parce que la prière a touché son point. Ce n'est plus le moment de pleurer, c'est le moment de glorifier le Seigneur. Toi, ma soeur, ne pleure pas. Lève-toi. Tu as déjà prié. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Crois en Dieu. Croyons seulement. Dieu agit. Il a toujours agi. Nous avons le retour à Kinshasa, en France, en Côte d'Ivoire, que Dieu a fait. Certains sont sortis de la prison, le juge a donné un verdict pour sortir. D'autres se sont levés, d'autres présentant leur nom et sursautent. L'onction de Dieu traverse. N'a pas de Dieu. Là où tu es, ma soeur, Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit encore une fois. Moi-même, je suis un grand témoignage de la puissance d'intercession de Sainte Rita de Cassia. Donc je dis,
100% de vos saintes éducations. N'est-ce pas, frère Norbert à Lubumbashi, frère Norbert Kilouba, Norbert de Rita apporte la paix. Sois salué. Dieu veut qu'on démontre aux yeux du monde qu'il a élevé Saint Rita au rang d'un saint des cas difficiles, désespérés, impossibles. Pour la gloire, pour sa gloire. Et Jésus agit à la demande de Saint Rita. Rita cherche les cas, cherche les problèmes. Alors, présentons ces différents cas à Saint Rita. Amen. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous revoir le dimanche prochain pour la prière des cas difficiles, désespérés, impossibles. Ce qui veut dire, vous qui avez des cas difficiles, vos intentions de prière, vous nous les envoyez, vous nous les communiquez. Et ce sera aussi mieux pour fortifier la foi des uns des autres quand il y a des témoignages, quand il y a, vous sentez, vous devez dire quelque chose pour fortifier. Vous avez reçu une guérison, vous avez reçu des prodiges, des choses que Saint a fait dans votre vie, que Dieu fait à travers l'intercession de Saint Rita. Alors il aimait le faire parce que Acacia, quand le 22 mai approche, oui, beaucoup de gens apportent les témoignages, tout ce que Dieu a fait à travers l'intercession de Saint Rita. Nous aussi, nous, la plateforme, nous sommes suivis en Italie, à Cassia, nous sommes suivis par-ci, par-là, sur YouTube. Alors, pour que nos prêtres, nos évêques sentent également, oui, que dans nos différents diocèses également, que Saint Rita, qu'ils entendent parler également en train d'agir, comme cela s'est passé à Kinshasa, où elle avait la passion du Christ, où Saint Rita, à travers une femme, le sang a coulé sur la poitrine. Merci RP, merci les deux Kinshasa pour ces images, et merci maman Edwige en France, merci les sœurs qui sont en France par-ci, par-là. Merci les sœurs qui sont au Gabon. Merci les sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, à Pointe-Noire, au plus du Congo, à Brazzaville et dans tous les diocèses en union de prière. Nous savons, nous les dévots, que Rita agit et que Dieu a mis en Sainte Rita une puissance extraordinaire d'intercession. Alors soyons rassurés. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, merci. Pour ceux qui demandent les prières qui aux dévots, envoyez, multipliez. Ce que nous faisons, ça ne se limite pas au niveau de nous les dévots, et envoyez partout. Tout ça, c'est l'évangélisation qui atteigne au-delà des frontières. Tout ça, c'est pour l'honneur de Saint Rita et pour la gloire de Dieu. Amen. Ovation. Yes, Rita Nzele Malaika si akomaki. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux, a dit le Seigneur Jésus. Au niveau macro, on peut dire la confrérie Saint Rita, la dévotion à Saint Rita. Il ne suffit pas de multiplier les neuvaines, mais il faut poser des actes qui marquent l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Pour toi, cher dévot, chère dévote, il ne suffit pas de montrer aux gens ta tenue, ton foulard rose, mais il faut poser des actes de charité, des actes d'amour, comme le faisait Saint Rita.
pour inscrire ton nom dans le royaume des cieux. Sainte Rita intercède pour chacun de nous. Et notre sainte patronne, notre avocate. Elle n'est pas Dieu. Elle nous montre Jésus. Elle nous montre Marie pour nous conduire vers le royaume des cieux. Laissons-nous guider par le modèle de vie de Sainte Rita. Une âme priante, sa prière a toujours été terrifiante, imitant Sainte Rita à la suite de Jésus. Nous étions un peu plus longs aujourd'hui. Nous n'avons pas voulu abréger l'inspiration. Merci pour votre aimable attention, pour votre compréhension. Il apparaît que nous sommes des hypocrites. Nous sommes des faux chrétiens. Alors, changeons. Que moi, je puisse changer, que toi, tu puisses changer, ma soeur, mon frère. Jusqu'à là, on fait que la sainteté. On dit que Seigneur, Seigneur. Voilà pourquoi l'insistance. Après la manifestation à travers cette sainte prière. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Bye.